Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, pour ceux qui nous charrient en commentaire en disant que très clairement, c'est fini pour moi, je ne suis pas à la hauteur, je devrais arrêter YouTube par rapport au nombre de vues. Alors déjà, c'est moi qui décide si je veux arrêter ou non. Je suis pas là pour me justifier. Tout ce que je veux me justifier, c'est que très clairement, je suis le meilleur. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Personne ne sera d'accord avec moi, mais moi, je suis d'accord avec moi. Apparemment, vous aimez les gens qui ont confiance en eux. Alors c'est vrai que généralement, je n'ai pas confiance en moi. Mais pour dire très clairement les choses, je suis le meilleur. Voilà. D'accord? Ça n'est pas prouvé au niveau des abonnés. Ça n'est pas prouvé au niveau des vues. Il y a beaucoup plus de personnes que moi qui fait beaucoup plus de vues que moi et qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais très clairement, le quota minimum ou minimal, comme vous voudrez, qui nous suit, sont clairement les gens les plus intelligents. Au niveau analyse, très clairement, j'ai pas peur de le dire. Et si je me fais clasher, bah je me ferai clasher. Avec tout le respect que j'ai pour le monde entier. À part pour ceux qui font des choses mal dans ce monde. Au niveau football, je suis le meilleur. Au niveau des analyses, je suis le meilleur. Objectivement, je suis le meilleur. Quand le Paris Saint-Germain joue mal, je le dis. Quand le Paris Saint-Germain joue très bien, je le dis. Quand le Paris Saint-Germain joue moyen, je le dis. Pareil pour les joueurs, pareil pour l'entraîneur. Donc très clairement, c'est vrai que c'est comme un petit peu les meilleures équipes qui n'arrivent pas à gagner la Ligue des Champions. Très clairement. Il y a beaucoup de grandes équipes qui ont produit des jeux exceptionnels et qui ont mis très longtemps à gagner la Ligue des Champions. Et souvent, c'est des équipes qui ne méritaient pas du tout de la gagner, qui l'ont gagnée. Comme l'Inter de Milan en 2010, comme Chelsea en 2012, ou comme d'autres équipes avant eux et après eux. Mais c'est pas leur jeu qui leur a fait gagner. C'est souvent des décisions arbitrales, la chance, surtout la chance, et aussi bon nombre d'autres choses. Voilà, très clairement. Alors, c'est vrai, je suis très loin de certains. Je les envie pas. Je ne suis pas jaloux. Je peux les envier peut-être, mais je ne suis pas jaloux. S'ils sont arrivés à leur niveau, c'est qu'ils le méritent. Et franchement, bravo à eux. Mais tous ceux qui veulent que j'arrête, j'arrêterai peut-être un jour. Ça, c'est sûr et certain. Après, c'est vrai que quand tu vois que le travail que tu fais n'est pas fourni, n'est pas payant, c'est vrai que c'est assez frustrant. Mais moi, j'ai pas peur de le dire. Alors, c'est vrai que je suis peut-être pas le meilleur au niveau de l'expression, au niveau de la linguistique, au niveau de la diction. Ça, je l'avoue. Mais au niveau analyse, au niveau débrief, j'ai pas peur de dire que pour moi, je dis bien pour moi, c'est mon avis personnel. Pour moi, je suis le meilleur. Bien sûr, tous ceux qui n'ont pas d'arguments insulteront en commentaire. Et ça, on en a l'habitude. Et ça nous fait rire, très clairement. Mais franchement, j'ai pas peur de le dire que voilà. C'est vrai que au niveau des vues, je suis assez frustré. Au niveau des abonnés, je suis assez frustré. J'ai pas peur de le dire, mais je suis content quand même qu'il y a un certain quota qui me suit encore, très clairement. Et pour moi, eux, c'est les meilleurs. Et pour moi, ça restera les meilleurs abonnés de ma communauté. Très clairement. Pour tous ceux qui disent qu'il faut arrêter, que ça vaut pas le coup, 180 000 abonnés seulement entre 5 000 et 10 000 vues de moyenne. Pourquoi? On me pose la question, pourquoi tu fais moins que les autres? Je n'ai pas de réponse, malheureusement. Je n'ai pas de réponse. Pourquoi il y a la guerre dans le monde? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi il y a la pauvreté? Il y a autant de pauvreté? Pourquoi il y a autant d'injustice? Pourquoi il y a autant de catastrophes naturelles? Pourquoi ce monde est en train de partir en sucette? Je n'ai pas les questions à ces réponses et on ne peut pas avoir toutes les réponses à certaines questions. Et à toutes les questions, ce n'est pas possible. Très clairement. Sûrement que certains préfèrent d'autres films que d'autres. Certains préfèrent d'autres séries que certains. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est la personne qui est la plus suivie qui est la meilleure. Ça, c'est la vérité. Des fois, il y a des équipes qui gagnent des matchs, mais sur le match, ça n'a pas été la meilleure équipe. Très clairement. Donc voilà. Pour tous ceux qui disent qu'il faudra arrêter, c'est moi qui décidera
quand j'aurai envie d'arrêter. Très clairement. C'est vrai que je vais pas vous mentir, j'ai l'envie d'arrêter. Voilà, je vais pas vous mentir, on en a parlé avec Nono. Malheureusement, Nono est dans une situation financière où il ne peut pas, très clairement, arrêter. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu fais beaucoup de vues, tu peux être bien payé sur YouTube. Mais malheureusement, c'est pas notre cas, parce que sur la régularité, ça ne marche pas. Et en plus de ça, YouTube a changé beaucoup de choses. Maintenant, YouTube taxe très clairement, violemment, les vidéos. C'est pour ça que tout le monde part sur Twitch. C'est pour ça que tout le monde part sur TikTok. C'est pour ça que tout le monde part sur d'autres plateformes vidéo anglaises dont on ne connaît pas réellement les noms, qui payent beaucoup plus que YouTube. Mais là, il faut avoir très clairement un QI informatique très élevé. Et j'ai pas peur de le dire, ce n'est pas mon cas. Mais voilà, très clairement, moi, c'est pour Nono que je fais ça. Et si Nono n'était pas là, j'aurais arrêté YouTube depuis peut-être quelques mois. Voilà, parce que c'est vrai que, franchement, pour moi, c'est pas mérité. On mériterait peut-être plus de visibilité. Parce que pour moi, on est meilleur que les chaînes télé. On est meilleur que des journalistes, des médias qui se disent spécialistes football alors que ce ne sont pas du tout des spécialistes football. Voilà, donc j'ai pas peur de le dire. Maintenant, j'ai fait un petit peu mon procès. Quand j'aurai envie de faire des vidéos, j'en ferai. C'est vrai qu'avant, je faisais des vidéos tous les jours. Hein. J'ai toujours fait des vidéos tous les jours. Parce que la passion était là. Maintenant, il se passe des choses dans ma vie où très clairement, voilà, j'ai plus réellement envie de rien dans ce monde en ce moment. J'ai pas peur de le dire. C'est très très dur pour moi maintenant de parler à des gens, d'essayer de faire des efforts. Je trouve que j'en ai fait assez. Maintenant, voilà, je vais pas commencer à faire un monologue pendant 3 heures. Ça vous intéresse pas et je vous comprends. Très clairement, vous êtes là pour vous informer, pour parler football, pour avoir des informations sur le football. Donc je vais pas faire encore la victime. Ce serait trop facile, mais voilà, moi j'ai pas peur de dire que pour moi, je suis le meilleur, toute catégorie. Je sais qu'il y en a qui vont se marrer en commentaire, qui vont faire des smileys, toi le meilleur, mort de rire. Je sais très bien les commentaires à chaud qu'il va y avoir, mais je peux les supporter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un fou dans ma tête. Voilà. Je suis un fou et beaucoup le savent. C'est pour ça qu'ils sont plus là, autour de moi. Très clairement. Voilà. Vous pouvez leur demander, je peux vous donner leur Instagram. C'est facile pendant des années de clasher à médias interposés, mais en vrai, ça ne se serait pas passé comme en vidéo, peut-être. Voilà, j'ai peut-être un peu trop loin, mais c'est pas grave parce que je n'ai peur de rien. Voilà, je n'ai peur de rien. J'ai tout vécu dans ma vie. Sur YouTube aussi, j'ai tout vécu. Vous avez pu voir en 5 ans le nombre de personnes qui m'ont clashé, que ce soit en commentaire ou ailleurs. Donc on n'a plus peur de rien. Et ça m'étonnerait que quelqu'un, que quelqu'un me tue pour du football. Très clairement. Voilà. Apparemment, il y en a qui sont prêts à tuer parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Il y en a qui sont prêts à tuer parce que des fois, on ne donnerait pas les bonnes informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les informations qui sont sur cette vidéo, à part le dossier Neymar en 2019, où j'étais sûr que Neymar allait rester et que je pouvais le dire, et pareil pour Messi. Mais sinon, sur les autres informations, c'est les informations de la presse française, anglaise, allemande, italienne, portugaise, etc. etc. Donc, faut pas croire qu'on travaille dans tous les médias du monde. Maintenant, on va parler un petit peu football. On va parler du Paris Saint-Germain et de ce petit clash, là, apparemment, ce petit dossier qu'a sorti l'équipe sur l'affaire Vitinha, Lionel Messi, comme quoi Lionel Messi aurait dit à Vitinha non seulement tu me fais mal, mais en plus tu es faible. Vitinha a démenti très très rapidement en expliquant qu'il n'avait pas l'habitude de commenter. Voilà, Vitinha dément les infos selon lesquelles Léo Messi lui aurait dit non seulement tu es faible, mais en plus tu me fais mal l'an dernier. Je ne commente généralement rien de la presse, mais cette fois, je dois le dire, c'est complètement faux. Cela ne s'est pas produit. Bon, on a l'habitude avec l'équipe qui est anti-parisien. Alors Manuel Ugarte était un élève studieux à l'école et surtout fort en maths. On lui prédisait même une carrière de comptable, mais l'Uruguayen avait d'autres plans en tête, le football qu'il pratiquait depuis ses 6 ans. Alors,
Très clairement, maintenant, Achraf Hakimi, lui aussi, a expliqué qu'il pense que la force de cette équipe, c'est qu'on est vraiment une équipe, on est tous ensemble, on attaque à 11, on défend à 11. Ça, c'est la base de ce Paris Saint-Germain. C'est le coach qui a créé ça. Selon moi, c'est la première force de cette équipe. D'ailleurs, Hakimi, meilleur ami de Mbappé, a signifié que Mbappé méritait le Ballon d'Or 2022, plutôt 2023. Ou 2022-2023. Manuel Ugarte aussi qui a réagi, nous avons gagné et l'avoir fait à notre manière est encore plus satisfaisant. Au fil des matchs, les joueurs nouent des relations sur le terrain et en dehors, et les relations qui se nouent à l'extérieur se voient sur le terrain. Ça va de mieux en mieux, l'unité et le fait de jouer en équipe nous rendent plus forts. Manuel Ugarte fait l'unanimité au Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Luis Enrique en est fan, c'est un joueur dur et fort. On n'était pas sûr qu'il joue contre le Borussia et il a fait un match très complet. Il nous amène quelque chose d'unique. Sur Randal Kolo Muani, ses difficultés, il vient d'arriver juste après la trêve. On est très content de lui. Pareil pour Bradley Barcola. Sur Ousmane Dembélé, si j'étais fan de n'importe quelle équipe, j'achèterais mon billet pour le voir jouer. Il a des qualités différentes. Il peut louper 3 fois, mais c'est un joueur avec de la magie. Il veut peut-être marquer son premier but, mais c'est un processus normal. C'est un joueur merveilleux. Je pense qu'il en fait des caisses. Il exagère beaucoup pour un joueur quand même qui a perdu énormément de ballons, qui a beaucoup de déchets techniques et qui a marqué 0 but et délivré 0 passe décisive cette saison. Je pense qu'il est très gentil et pas très objectif. Ce Ousmane Dembélé, ça aurait été Neymar, Messi, Mbappé, Zlatan, Cavani qui auraient 0 but et 0 passe décisif en 5 matchs, tout le monde leur tomberait dessus et ça il faut l'avouer. Mais par contre monsieur Dembélé est protégé. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, Enrique sur Mbappé, il est pour moi le meilleur joueur du monde, mais plus que ses qualités techniques, ce qui m'a marqué, c'est sa qualité humaine. C'est un plaisir de l'avoir dans le vestiaire, c'est un leader, toujours avec le sourire. Sur Achraf Hakimi, c'est un top joueur, il apporte une énergie unique, il a des choses à améliorer et on va l'aider. C'est un plaisir d'avoir un joueur avec cette qualité, il fait tant d'efforts, apparaît dans toutes les zones importantes, il possède toutes les caractéristiques, il a la tranquillité pour marquer et a inscrit un super but. C'est vrai que Hakimi est la bonne révélation et la bonne surprise cette saison, de ce début de saison bien sûr, avec Marquinhos qui retrouve des couleurs et le soleil. Luis Enrique aussi qui nous dit « J'ai pratiquement tout aimé pendant ce match, l'intensité dès le début de la rencontre, la vitesse et le contrôle du match pendant 75 minutes. Ce match renforce nos idées. On est tous contents, c'est une soirée quasi parfaite pour nous. » C'est vrai qu'il y a la victoire, c'est vrai qu'il y a des clean sheets, mais voilà, tout n'est pas parfait, très loin d'être parfait même, mais on espère que voilà, c'est la langue de bois. Alors Luis Enrique aussi sur Randal Kolo Muani encore, il a besoin de temps pour connaître ses coéquipiers, notre système, je suis très content de son match. Il a été inexistant, mais bon, c'est pas grave. Les milieux, les latéraux, tout le monde a fait un match consistant, surtout en première période. C'est une victoire méritée. On aurait pu marquer plus de buts, ça c'est vrai. Mais c'était un adversaire complet en face. Nous avons été excellents. Luis Enrique à Canal+ aussi, ce que j'ai le plus aimé, je dirais quasiment tout le match, la régularité, notre idée claire d'être à fond dès la première minute, et je crois qu'on a été meilleur que l'adversaire. Le plus important, c'est l'union entre les supporters et nous. Ils ont aimé voir ce qu'on a fait. On a essayé de jouer en attaquant tout le temps, en se créant des occasions. On a gagné le match grâce à la possession. Je crois que tout le monde a aimé, et pour nous, c'est très important. Bon, c'est vrai qu'on a aimé la victoire, c'est vrai qu'on a aimé le clean sheet, mais on n'a pas tout aimé non plus. Alors Vitinha, c'est un match très important, il fallait bien commencer cette compétition et on a très bien commencé. Moi, Hakimi et toute l'équipe, on a bien joué, c'est important de démarrer comme ça, je suis très content. Même quand on ne gagne pas, on sait que les fans seront avec nous et nous sommes aussi avec eux, c'est comme ça qu'on ira loin. Toujours le même refrain du début de saison. Maintenant, on verra si le message sera le même au mois de mars, avril et mai. C'est toujours pareil, c'est toujours le même refrain. Donc voilà les dernières actualités du Paris Saint-Germain, mais je vois que Enrique quand même essaye peut-être de dégager autre chose. Il dégage peut-être autre chose, une grinta qu'on n'a pas vu avec Galtier, Pochettino et Tuchel. Il apporte peut-être un nouvel oxygène, mais on verra si ça va durer sur le long terme. C'est ça la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça durera sur le long terme? Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.